autrement, de lui, vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tous ceux qu'il a d'amis? Perdez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est surtout s'épancher. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyiez sur un sel ramassé. Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne, et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici, et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez content. Morbleu! Faut-il que je vous aime? Version du misanthrope, vous êtes Alceste. C'était une répétition, on le précise, hein, Denis. C'était une des toutes dernières répétitions. Oui. Voilà. Merci d'être venu nous voir ce matin. Denis, vous êtes le coup de cœur de Jean-Louis Dabadi. Il avait envie qu'on fasse un gros coup de projecteur sur vous. Ça n'est pas d'aujourd'hui. J'ai vu Denis plusieurs fois, dont l'avant-dernière fois, c'était la création admirable du Révisor, à Salle Richelieu, au Théâtre Français. Et là, au Vieux Colombier, dans la mise en scène de Miquel, et avec Clotilde de Bézère et des acteurs merveilleux, comme par exemple Michel Favori, par exemple Laurent Natrella. Il donne un Alceste qui est tout le plaisir secret que certains grands acteurs, comme Denis est, peuvent apporter au public, c'est-à-dire montrer aux gens qu'on peut interpréter Molière comme on parle dans la vie. C'est-à-dire avec une souffrance simple, avec une humilité qui n'est pas simplement l'humilité de l'acteur, mais celle du personnage, et c'est absolument magnifique. Denis, vous aimeriez qu'il écrive pour vous? Oh bah, oui. Bah voilà, alors mais ça c'est gentil, alors, je veux dire. Non, bien sûr, parce qu'en plus, moi, Jean-Loup, la fois où je l'ai découvert, je me souviens très bien, justement, c'était à l'entracte du Révisor, et je me dis, tiens, il y a Jean-Loup Dabadi, et puis je le vois venir vers moi, comme ça, avec cette aménité, de grands sourires, et je me rendais compte que c'était pour moi. J'avais été extrêmement touché. Le lendemain, j'avais un message sur mon répondeur que j'ai fait écouter et réécouter à ma femme. Et donc j'étais effectivement profondément touché, et puis de son assiduité de spectateur au Français aussi est extrêmement... Avec tout ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'il est très souvent au théâtre, il est très souvent partout, tout en y étant entièrement. Souvent à l'affût, Jean-Loup Dabadi, quand même. Hein. Comment? Souvent à l'affût. À l'affût, et puis il y a cette chose, je pense que les gens qui font de la musique et qui aiment la musique, ils aiment en écouter, ils vont au concert, et aller au concert, pour moi, c'est notamment aller au Français, aller dans d'autres théâtres aussi, mais dans la passion où je vis, donc des acteurs, c'est merveilleux de découvrir quelqu'un comme Denis Podalides, dont d'ailleurs, dès la première fois où j'étais allé, c'était dans un spectacle au Vieux Colombier déjà, c'était Chant en poche, et tout son entourage, je ne le connaissais pas, avait dit vous allez voir, il va jouer le Révisor, et puis après on est en train de... Alors vous allez écrire pour lui ou pas? Vous avez un projet pour lui? Alors, il faudrait un que je trouve, et peut-être deux que j'écris notamment pour Denis, et trois que ma pièce soit reçue à la Comédie Française, c'est autre chose encore là.